الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه أما بعد. Donc on est à la partie 30 dans la lecture des fatawa du livre Al-Ijabat al-Muhimma fil Mashakil al-Mulimma du Cheikh Salih al-Fawzan, et on est arrivé donc à la lecture des fatwas au sujet de la foi, al-Iman, et la réfutation de la secte des Murji'ah, la réfutation de la secte des Murji'ah. Donc le cheikh il explique, on lui a posé la question, as-su'al هناك من يقول الإيمان قول واعتقاد وعمل ولكن العمل شرط كمال فيه، ويقول أيضا لا كفر إلا باعتقاد، فهل هذا القول من أقوال أهل السنة أم لا؟ الجواب الذي يقول هذا ما فهم الإيمان ولا فهم العقيدة، وهذا هو ما قلناه في إجابة السؤال الذي قبله من الواجب عليه أن يدرس العقيدة. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته على أهل العلم ويتلقاها من مصادرها الصحيحة، وسيعرف الجواب عن هذا السؤال. Donc le cheikh il dit, on lui a posé la question, il y a des gens qui disent la foi c'est une parole, une croyance et une action. Donc jusqu'à là c'est correct, puisqu'on sait que selon Ahl Sunnah, la foi c'est une croyance, une parole et une action. Mais il dit que l'action c'est seulement une condition de la perfection de la foi. C'est pas, il ne fait pas que la foi soit, il ne fait pas les actions comme étant partie de la foi en elle-même. Ils font de la foi une condition de la perfection de la foi. Et donc, il dit également, il n'y a pas de mécréance excepté dans la croyance, dans l'aspect de la croyance. C'est-à-dire que pour lui, dans les paroles et dans les actions, il n'y a pas de mécréance, excepté si c'est dans la croyance. Et donc, il dit, est-ce que cette parole-là, c'est la parole correcte de Ahl Sunnah ou non? Est-ce que cette parole c'est la parole de Ahl Sunnah ou non? Le cheikh il répond, il dit celui qui dit cette parole là, il n'a pas compris la foi, il n'a pas compris la aqidah non plus. Et c'est ça ce qu'on a dit dans la réponse de la question qu'on a posée précédemment, c'est-à-dire la question qu'on a lue hier et la réponse qu'on a donnée à cette question là. Le cheikh il a dit dans cette réponse là, il a dit il est obligatoire à celui-là d'étudier la aqidah avec les hommes de science et de prendre cette aqidah des références correctes, et il va ainsi connaître la réponse à cette question là. Puis le cheikh il répond ensuite, il dit قوله الإيمان قول وعمل واعتقاد ثم يقول إن العمل شرط في كمال الإيمان وفي صحته، هذا تناقض. كيف يكون العمل من الإيمان ثم يقول العمل شرط، ومعلوم أن الشرط يكون خارج المشروط، وهذا تناقض منه. Donc on va traduire cette première partie. Il dit, celui qui dit, le fait qu'il dise que la foi c'est une parole, une action et une croyance, puis que par la suite il rajoute que l'action c'est une condition dans le perfectionnement de la foi et dans le fait que la foi soit correcte, ça c'est une contradiction. Comment quelqu'un peut dire que la foi fait partie de, comment quelqu'un peut dire que l'action fait partie de la foi, puis ensuite dire que l'action est une condition? On sait très bien que quand on parle de quelque chose et qu'on dit que c'est une condition pour une chose, eh bien c'est sûr que la condition ne fait pas partie de la chose elle-même. Si tu dis cette chose-là est une condition pour, par exemple, faire la salat, tu dis par exemple, je sais pas moi, si tu vas dire le wudu, c'est une condition pour faire la salat, c'est clair que le wudu ne fait pas partie de la salat.
Donc c'est ça que le cheikh est en train d'expliquer. Il dit, si tu dis que, au début tu dis, l'action fait partie de la foi, hein, puisque la foi est composée de la parole, l'action et la croyance. Tu dis que l'action fait partie de la foi. Puis par la suite tu dis que l'action est une condition dans la foi. Donc si tu dis que c'est une condition, tu l'as fait sortir de la définition de qu'est-ce que c'est la foi. Et donc ça c'est pas correct. C'est une contradiction. Et le cheikh il dit que wa alaykum salam wa rahmatullah, il dit وهذا يريد أن يجمع بين قول السلف وقول المتأخرين، وهو لا يفهم التناقض لأنه لا يعرف قول السلف ولا يعرف حقيقة قول المتأخرين، فأراد أن يدمج بينهما، فالإيمان قول وعمل واعتقاد، والعمل هو من الإيمان وهو الإيمان، وليس هو شرطا من شروط صحة الإيمان أو شرط كمال أو غير ذلك من هذه الأقوال التي يروجونها الآن، فالإيمان قول باللسان واعتقاد بالقلب وعمل بالجوارح، وهو يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية. Donc le cheikh il explique, il dit ça c'est une personne qui a essayé de réunir entre la parole des salafs et la parole des gens qui sont venus après, et il ne comprend pas la contradiction qu'il y a entre les deux, parce que il ne comprend pas ou il ne connaît pas la parole des salafs au sujet de la foi, et il ne connaît pas non plus la réalité de ce que disent les gens qui sont venus après, parmi les salafs, qui sont venus après les salafs. Ceux qui sont venus après par la suite, il ne comprend pas la réalité de ce qu'ils disent eux. Et il a voulu essayer de réunir et de mélanger les deux ensemble. Donc le cheikh il dit, il faut comprendre que la foi, c'est une parole, une action et une croyance. Et l'action, elle fait partie de la foi et elle est une foi. Elle est foi. L'action, elle est foi, elle fait partie de la foi. Et donc, elle n'est pas une condition dans la foi, elle n'est pas une condition pour que la foi soit correcte, elle n'est pas une condition pour que la foi soit complète ou parfaite, ou autre parmi les différentes paroles que ces gens-là propagent aujourd'hui. Parce que la foi, elle est composée de la parole de la langue, de la croyance du cœur et des actions du corps. Elle augmente avec les obéissances et elle diminue avec les péchés. Donc le cheikh en disant ça, il vient de résumer la aqida d'Ahl Sunnah au sujet de la foi. On va expliquer ça Inch'Allah, on va l'écrire pour que ce soit plus clair. La définition de la foi selon Ahl Sunnah, on l'a mentionné plusieurs fois. On a dit que c'est la foi selon Ahl Sunnah, c'est qawl wa amal wa i'tiqad, une parole, une action et une croyance, une croyance dans le cœur. Qawlun wa amalun, une action, wa i'tiqad, amal, une action, oui, et i'tiqad, une aqida. Lui qu'est-ce qu'il dit? Lui qu'est-ce que le cheikh il dit? Qu'il y en a des gens qui disent que al-amal, l'action, il y en a qui disent ça fait pas partie de la foi, mais c'est une condition pour que la foi soit correcte. C'est ça qu'il était en train de dire. Qu'il y en a qui disent que l'action, ça fait pas partie de la foi. Ils disent que c'est une condition pour que la foi soit correcte ou complète. Et le cheikh il dit ça c'est pas vrai, ça c'est pas la aqida des salafs, parce que la position des salafs c'est que l'action fait partie de la foi elle-même, elle n'est pas une condition dans la foi, donc ça c'est la première question. Il y a une autre question qui a été posée au cheikh à ce sujet-là. السؤال هل الأعمال ركن في الإيمان وجزء منه
أم هي شرط كمال فيه. Donc ils ont posé la question au cheikh, est-ce que les actions sont un pilier dans la foi ou une partie de la foi ou une condition pour que la foi soit complète? Le cheikh il répond, الجواب هذا قريب من السؤال الذي قبله والسائل لهذا السؤال لا يعرف حقيقة الإيمان فلذلك تردد هل الأعمال جزء من الإيمان أم أنها شرط له لأنه لم يلتقي العقيدة من مصادرها وأصولها وعن علمائها وكما ذكرنا أنه لا عمل بدون إيمان ولا إيمان بدون عمل فهما متلازمان والأعمال هي من الإيمان بل هي الإيمان الأعمال إيمان والأقوال إيمان والاعتقاد إيمان وبمجموعها أو مجموعها كلها هو الإيمان بالله عز وجل والإيمان بكتبه ورسله واليوم الآخر والإيمان بالقدر خيره وشره. Donc le cheikh dit que cette question elle est proche de celle qui a été posée précédemment et la personne qui a posé la question elle ne connaît pas la réalité de la foi, c'est pour ça qu'elle hésite. Est-ce que les actions sont une partie de la foi ou bien est-ce que c'est une condition dans la foi? Parce qu'il n'a pas pris sa aqida des références et des fondements et des ulama de la Ummah. Donc, le cheikh il dit, comme on a mentionné déjà, que il n'y a pas d'action sans foi et il n'y a pas de foi sans action. Donc ces deux choses-là, elles sont reliées et tu ne peux pas les séparer. L'action et la foi, ça va avec les deux ensemble, tu ne peux pas les séparer. Sans les actions, il n'y a pas de foi. Et sans foi, il n'y a pas d'action. Les deux sont reliés. Et ils s'impliquent l'un l'autre. Donc le cheikh il dit, les actions, elles font partie de la foi et en fait, elles sont une foi. Les actions sont une foi. Les paroles sont une foi et la aqida est une foi. La croyance est une foi. Ces trois choses-là, ça compose la foi. Qawl wa amal wa i'tiqad. Et donc le cheikh il dit, ces trois choses ensemble, elles composent toutes les trois la foi en Allah, la foi en les livres, la foi en les messagers, la foi en le jour dernier, la foi en la prédestination de ce que Allah a prédestiné de bien ou de mal. Le cheikh il dit ensuite, on lui a posé la question, As-su'al ma aqsamul murji'ah ma'a dhikri aqwalihim fi masail al-iman. Maintenant ils ont posé la question au cheikh Al-Fawzan au sujet des différentes catégories des murji'ah. Parce que les murji'ah ne sont pas juste une seule catégorie, ils sont plusieurs catégories. Ok? Aqsam c'est le pluriel du mot Qismun. Al-murji'ah c'est la secte des murji'ah. Ok? Elles sont quatre catégories. Premièrement, Al-Qism al-Awwal الذين يقولون الإيمان هو مجرد المعرفة ولو لم يحصل تصديق وهذا قول الجهمية. Donc la première catégorie c'est Al-Jahmiya. Ok. Donc la première secte c'est la secte des Murji'a. Parmi les Murji'a, la première c'est Al-Jahmiya. Ok. Et Al-Jahmiya, eux ils disent que la foi c'est Al-Ma'rifa seulement, la connaissance. Ok. Ok. Khair Inch'Allah. Tiens. Naam, eux ils ont dit que Shaitan est un croyant parce que pour eux, du moment que tu connais Allah, tu es un croyant. Il y a plein de chrétiens aussi qui ont cette compréhension là de la foi, que du moment que tu connais Dieu, ça y est, tu es un croyant.
Et ce sont des kuffars les Jahmiya. Le cheikh il dit à leur sujet, dit هذا شر الأقوال وأقبحها وهذا كفر بالله عز وجل لأن المشركين الأولين وفرعون وهامان وقارون وإبليس كل منهم يعرف الله عز وجل ويعرفون الإيمان بقلوبهم ولكن لما لم ينطقوه بألسنتهم ولم يعملوا بجوارحهم لم تنفعهم هذه المعرفة. Donc le cheikh il dit que ça c'est la première catégorie, ce sont ceux qui disent que la foi c'est seulement une connaissance et que même si la personne elle a jamais reconnu cette croyance là avec sa bouche, du moment qu'elle le sait dans son cœur c'est suffisant pour être un croyant. Et ça c'est la parole des Jahmiya et c'est la pire des paroles et la plus laide d'entre toutes parmi les paroles des Murji'a. Et c'est une parole qui est une forme de mécréance en Allah subhanahu wa ta'ala parce que les premiers parmi les mouchriquines, comme par exemple Pharaon et Haman et Qarun à l'époque de Pharaon et Iblis, même Iblis lui-même, il connaissait Allah. Et donc selon ce qu'ils disent eux, ça voudrait dire qu'ils sont des croyants, puisqu'ils connaissaient Allah avec leur cœur. Mais le cheikh il dit, mais du moment qu'ils n'ont pas reconnu ça verbalement avec leur langue et qu'ils ne l'ont pas dit, alors et également ils ne l'ont pas appliqué avec leur corps, c'est-à-dire ils n'ont pas appliqué qu'est-ce que la foi demande, alors le fait qu'ils connaissent Allah, ça ne leur sert à rien. Ça ne leur sert à rien, puisque c'est pas juste de connaître Allah qui compte, mais c'est de reconnaître ça avec la bouche et de l'appliquer avec les actions. La deuxième catégorie de Murji'a, ce sont, bon, je vais le lire, le cheikh il le dit. Il dit الذين قالوا إن الإيمان هو التصديق بالقلب فقط وهذا قول الأشاعرة. Donc le deuxième groupe, c'est le groupe des Asha'ira. Ok. Donc on a déjà parlé des Asha'ira quand on a parlé de la question des noms et des attributs d'Allah. Mais ça c'est pas seulement là-dedans qu'ils ont un problème. Ils ont aussi des problèmes dans la question de la foi. Pour eux, le cheikh il dit, c'est ceux qui ont dit que la foi c'est seulement de reconnaître la véracité de quelque chose dans le cœur seulement. Les Jahmiya ont dit que c'était la connaissance. Eux ils ont dit al-ma'rifa en arabe. Eux ils ont dit que c'est at-tasdiq seulement. At-tasdiq, c'est-à-dire tu dis dans ton cœur c'est vrai, qu'est-ce que l'islam dit, c'est vrai qu'il y a un seul Dieu, c'est vrai que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam est le messager d'Allah, même si tu ne le dis pas avec ta bouche, même si tu fais rien, aucune action, ça suffit juste que tu dis dans ton cœur que c'est vrai. Eux ils disent que tu es croyant dans ce temps-là. Et bien entendu ça c'est faux, le cheikh dit وهذا أيضا قول باطل لأن الكفار يصدقون بقلوبهم ويعرفون أن القرآن حق وأن الرسول حق واليهود والنصارى يعرفون ذلك الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبناءهم الذين خسروا أنفسهم فهم لا يؤمنون فهم يصدقون به بقلوبهم. وقال تعالى في المشركين قد نعلم إنه لا يحزنك الذي يقولون فإنهم لا يكذبونك ولكن الظالمين بآيات الله يجحدون فهؤلاء لم ينطقوا بألسنتهم ولم يعملوا بجوارحهم مع أنهم يصدقون بقلوبهم فلا يكونون مؤمنين. Donc le cheikh il dit que ces gens-là ils ont une erreur dans leur croyance et dans leur foi. C'est-à-dire ceux qui disent que la foi c'est juste le tasdiq, la reconnaissance du cœur, ou bien le fait de croire avec le cœur seulement, ça c'est pas suffisant. Parce que c'est une fausse, en fait c'est une parole qui est totalement fausse, parce que même les kuffars à l'époque du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, et les juifs et les chrétiens, on voit que beaucoup d'entre eux, ils reconnaissaient la véracité de l'islam avec leur cœur. Et ils reconnaissaient que le Coran est véridique et que le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam est véridique.
Et les juifs et les chrétiens, ils reconnaissent ça aussi. Allah il dit dans le Coran au sujet des juifs et des chrétiens, dans le verset 20, dans Surat Al-An'am, il dit « Ceux qui ont reçu le livre, ils le connaissent comme ils reconnaissent leurs propres enfants. » Hein? Ceux qui se sont perdus eux-mêmes, alors ils ne croient pas. Donc c'est-à-dire qu'ils savent que qu'est-ce que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam dit et qu'est-ce qu'il enseigne, c'est exactement ce que les messagers ont envoyé, ont amené de ce que Allah a envoyé. Donc ils reconnaissent dans leur cœur que c'est la vérité, mais ils refusent d'y croire, ils refusent de l'accepter. Donc ils ne sont pas croyants. Et il y a l'exemple que le cheikh il n'a pas mentionné, mais qui est connu dans l'islam, l'exemple de l'oncle du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, Abu Talib, qui disait لقد علمت أن دين محمد من خير أديان البرية دينا. Il a dit, j'ai reconnu et je sais que la meilleure des religions c'est la religion de Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, c'est la meilleure de toutes les religions. لولا الملامة وحذار مسبة لرأيتني سمحا بذاك مبينا. Si c'était pas de la peur de me faire insulter ou bien de me faire blâmer, tu m'aurais vu dire ça ouvertement et clairement, mais parce qu'il avait peur de se faire critiquer par son peuple, il a refusé d'accepter de dire la ilaha illallah. Donc il reconnaissait la véracité de l'islam avec son cœur, mais ça ne lui suffit pas. La même chose pour les mushrikoun. Allah subhanahu wa ta'ala dit à leur sujet dans le verset 33 dans Surat Al-An'am, il dit, et nous savons que ce qu'ils disent te rend triste, mais sache que ce n'est pas toi qu'ils traitent de menteur, ce n'est pas toi qu'ils démentent ou qu'ils refusent de croire, mais ces injustes en réalité renient les signes d'Allah et les versets d'Allah. Donc ça c'est pour dire que ces gens-là ils traitent les signes d'Allah de mensonges, malgré qu'ils savent très bien eux-mêmes que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam dit la vérité. Fahaoula, donc ces gens-là, ils n'ont pas accepté de dire la vérité, de reconnaître la vérité avec leur langue, malgré qu'ils la connaissent dans leur cœur. Et ils n'ont pas voulu non plus l'appliquer avec leur corps et se soumettre physiquement aux ordres d'Allah et de son messager, malgré que dans leur cœur, ils savent que c'est la vérité. Et donc, puisqu'ils n'ont pas reconnu la foi avec leur langue et ils n'ont pas appliqué la foi avec leur corps, donc ils ne sont pas des croyants. Ça c'est la deuxième catégorie de gens qui disent que la foi c'est juste le tasdiq. Les preuves qu'on a mentionnées viennent réfuter les idées de ces gens-là. Ces versets prouvent que cette définition de la foi elle est incorrecte, puisque selon cette définition-là on devrait dire que les juifs et les chrétiens et les mushrikoun sont des croyants, et ça c'est pas correct. Allah les a déclarés kuffar. Le cheikh il dit al-qism al-thalith التي تقابل الأشاعرة وهم الكرامية الذين يقولون إن الإيمان نطق باللسان ولو لم يعتقد بقلبه ولا شك أن هذا قول باطل. Donc ça c'est le troisième catégorie que le cheikh il mentionne, c'est ce qu'on appelle al-karramiyya ou al-kurramiyya. Al-karramiyya ou al-kurramiyya, c'est des gens qui disent que la foi c'est uniquement qu'est-ce que tu dis avec la langue, même si dans ton cœur tu n'y crois pas. C'est un mu'min quand même. C'est le contraire de la parole des murji'a, c'est le contraire de la parole des asha'ira. Ils sont ceux qui viennent en opposition avec les asha'ira. Donc le cheikh il dit ولا شك أن هذا قول باطل لأن المنافقين الذين هم في الدرك الأسفل من النار يقولون نشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله بألسنتهم ولكنهم لم يعتقدوا أو لا يعتقدون ذلك ولا يصدقون به بقلوبهم كما قال تعالى إذا جاءك المنافقون قالوا نشهد إنك لرسول الله والله يعلم إنك لرسوله والله يشهد إن المنافقين لكاذبون اتخذوا أيمانهم جنة فصدوا عن سبيل الله
وقال سبحانه وتعالى يقولون بأفواههم ما ليس في قلوبهم. Donc le cheikh il dit qu'il n'y a pas de doute que cette parole elle est fausse, puisque les hypocrites sont dans le plus bas de l'enfer, dans l'enfer, ils sont dans le plus bas niveau de l'enfer, malgré qu'ils disent que nous témoignons de la ilaha illallah et que Muhammad est le messager d'Allah. Avec leur langue ils disent ça, mais ils n'y croient pas dans leur cœur. Donc Allah il dit dans le Coran, lorsque viennent te voir les munafiqoun et qu'ils disent nous témoignons que tu es le messager d'Allah, Allah sait que tu es son messager et Allah témoigne que les hypocrites sont des menteurs. Ils ont pris leur témoignage ou leur serment comme un bouclier pour obstruer le chemin d'Allah. Ça c'est dans Surat al-Munafiqun, le verset 1 et 2. Ensuite, le verset 167 dans Surat Al-Imran, dans lequel Allah il dit, ils disent avec leur bouche ce qui n'est pas dans leur cœur. Ça c'est la preuve que ce ne sont pas des croyants, même si ils disent avec la langue qu'ils sont des croyants, ou ils prononcent la parole de la foi avec leur langue. Et la quatrième catégorie, c'est Al-Qism al-Rabi' wa hiya akhafu al-firaq, akhafu al-firaq fi al-irja' alladhina yaqulun inna al-iman i'tiqadun bil-qalb wa nutqun bil-lisan ولا يدخل فيه العمل وهذا قول مرجئة الفقهاء وهو قول غير صحيح أيضا. Donc la quatrième catégorie نطق باللسان بدون إيمان بدون اعتقاد القلب. Ouais, c'est ça, c'est un peu plus détaillé, on va le laisser seulement comme ça. Le point numéro 4, c'est les murji'a qu'on appelle al-fuqaha, murji'atul fuqaha. Ok, murji'atul fuqaha, ce sont les Hanafiya, ce sont les Ahnaf. Ok, et leur définition de la foi à eux c'est quoi? C'est que la foi c'est une parole, une croyance avec le cœur et une parole avec la langue, mais ils excluent les actions de la foi. Ils excluent les actions de la foi. Ceux-là aussi ont une erreur au sujet de la foi, puisque ce n'est pas la bonne définition qu'ils ont. Abu Hanifa et des Ahnaf qui l'ont suivi par la suite, et il n'y a pas de doute que c'est une erreur, c'est quelque chose qui est incorrect. Sauf que c'est parmi les groupes des Murji'a, c'est la moins égarée d'entre les différentes sectes des Murji'a. C'est celle qui est la moins égarée. D'accord? Donc, on va s'arrêter ici, Inch'Allah, pour aujourd'hui, puis on continuera au prochain cours, Inch'Allah, la suite des clarifications à ce sujet, Inch'Allah. Subhanakallahu wa bihamdik, ashhadu an la ilaha illa ant, astaghfiruka wa atubu ilayh. Barakallahu fikum wa jazakumullahu khayran. Wassalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.